Les hommes en noir sont en colère à Toulouse et ailleurs. Pour 4 mois, le BUS, autrement dit le bus, remplace le TER. Et enfin, Croque Labo, la science pour les petits dans le Grand Muséum. Tous les avocats ne sont pas pénalistes, mais ils comprennent l'indignation de leur père. Depuis la garde à vue, nouvelle formule, lancée le 15 avril, et qui permet à tout justiciable de bénéficier d'un avocat dès les premières heures, on peut penser à juste titre que la justice est en progrès. Mais dans le même temps, les conditions matérielles et financières ne suivent pas, selon les avocats, qui touchent tout de même 300 € pour les premières 24 heures. 300 €. C'est un chiffre d'affaires, ce qui veut dire que nous supportons les charges, que déjà ce revenu se réduit à 150 €. Si on divise par 24 heures, on voit que cela ne représente que même pas une dizaine d'euros de l'heure. Une question simple, avant de faire une réforme, pourquoi n'en parle-t-on pas aux principaux intéressés? Je pense que les avocats sont en général ceux qui gênent, ceux qui demandent des droits pour les autres, et que les droits coûtant cher dans un monde qui est un monde difficile et financièrement contraint, on a du mal à nous écouter. Nous considérons, nous avocats, que la justice est un élément essentiel de la démocratie. Nous sommes les parents pauvres de l'Europe en matière judiciaire. Il est temps que cela cesse et que notre justice soit celle que mérite la France. Le ministère de la Justice va-t-il entendre ce réquisitoire en forme de plaidoyer? 3 jours déjà que les trains pour le Tarn ne quittent plus la gare Matabio. Les travaux de doublement partiel de la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice ont commencé. Et les sections Toulouse-Albi et Saint-Sulpice-Mazamet sont donc fermées à la circulation commerciale. Il a fallu trouver des solutions. Pendant ces 4 mois, vous aurez des autocars de substitution qui vont être sur des horaires et des itinéraires qui sont proches de ceux du quotidien des gens quand ils prenaient le TER pour ne pas perturber les circulations. Et puis, à côté de ça, vous avez des autocars directs entre les stations des Argoulets, Saint-Sulpice, Lavore, Castres, Mazamet, l'Île-sur-Tarn, Rabastens, Albi, Gaillac et Carmaux, qui vont permettre d'avoir des temps de parcours proches de ceux du TER. Outre les gestes commerciaux, une campagne d'information voyageurs avait été menée en amont et se poursuit aujourd'hui. On a renforcé les équipes pendant les 3 premières semaines pour accueillir et orienter les voyageurs en gare. Et puis ensuite, pendant toute la période, évidemment, vous avez les contacts habituels, contact TER, le site internet. Ces travaux lancés par le Conseil régional et menés par RFF doivent doubler 18 km de ligne. Le trafic devrait reprendre sur les rails le 18 septembre prochain. Plan Vigipirate, rien ne bouge au niveau du territoire, il est toujours rouge mais pas écarlate. Le plan Vigipirate, maintenu en alerte rouge depuis 2007 et les attentats de Londres et Madrid, la menace terroriste est considérée comme permanente. L'objectif de ce plan Vigipirate, c'est de protéger la population et les institutions d'éventuelles attaques. Policiers et gendarmes mobilisés et des mesures spécifiques de prévention et de protection sont mises en place. C'est la traditionnelle activation, c'est donc les sorties d'école, les gares, les marchés, les rassemblements de personnes, une manifestation ou un rôle sportif, tout ce qui peut rassembler du public est particulièrement suivi et observé par les services de police afin de prévenir tout risque. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a exclu de relever le niveau de vigilance au rouge écarlate. Néanmoins, la prudence reste de mise pour le préfet. Le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, très précisément, nous a demandé d'accroître notre vigilance, de deux manières, soit en augmentant le nombre de patrouilles, donc de policiers mobiles, je dirais, sur la voie publique, et en accordant par ailleurs un intérêt peut-être plus soutenu pendant une période déterminée aux intérêts américains. Pas d'inquiétude donc pour les voyageurs toulousains. À 1 an des présidentielles, la valse des préfets continue dans notre département et région. C'est désormais Henri-Michel Comet, sur proposition de Claude Guéant, qui officiera à ce poste. Né en Tunisie en 1957 et promu de l'ENA, il s'est lancé dans le corps préfectoral dès la fin de ses études, puis dans l'administration centrale. Ses toutes dernières fonctions en tant que secrétaire général du ministère de l'Intérieur lui donnent une belle assurance. Donc ça me donne effectivement, par rapport à la ville de Toulouse et au département, plutôt une vision complète des choses et plus exigeante sans doute. Dans cette démarche d'évolution, effectivement, protéger l'intégrité physique des Toulousains ou des touristes de passage d'une part, lutter contre les cambriolages d'autre part,
préserver mieux la sécurité routière. Enfin. Également plus d'interactions et de partenariats entre les différents acteurs de la sécurité. Autre gros dossier à venir pour le nouveau préfet, l'eau et le bassin à Dour-Garonne, l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que la ligne à grande vitesse. Le groupement pour la défense du travail social bien décidé a amplifié son action. Avec la fermeture des foyers du centre-ville cette année, la Pujade et l'Hôtel-Dieu, et avec un manque de moyens accrus, ces 50 travailleurs sociaux et infirmiers disent ne plus pouvoir travailler correctement. Seule solution trouvée, la réquisition d'un lieu pour en faire un foyer pour grands précaires. Pierre travaille à la veille sociale et dit devoir refuser 110 personnes par jour au 115. Au niveau de notre travail, on a fait un bilan d'activité chiffré par rapport au public qu'on suit. On a eu, sur le courant de l'année, c'est-à-dire du 1er avril au 31 mars, on a eu 22 décès de notre file active. Donc on a une espérance de vie de 47 ans sur les gens qui sont à la rue actuellement. Donc de les laisser à la rue, c'est les mettre encore plus en danger. Il y a un danger de mort, un danger imminent par rapport à ça. Donc nous, notre mission, c'est de prendre en charge les personnes et de les protéger. Actuellement, l'État, en ayant fermé tous ces dispositifs, met en danger ces personnes. Actuellement, on nous a enlevé tous nos outils sur le centre-ville. On ne peut pas expatrier la misère à l'extérieur de la ville. La deuxième édition d'Handiculture a débuté ce samedi. L'objectif de cet événement est de financer des projets culturels auxquels participeront des personnes handicapées. Les associations culturelles sont invitées à déposer leurs projets jusqu'au 30 septembre. Originalité de cette édition, l'orchestre de chambre de Toulouse se produira à la Halle au Grain en décembre pour un grand concert. Le but principal de l'orchestre, c'est de produire du spectacle, de produire du concert. Mais les personnes en situation de handicap ont toujours été présentes dans notre histoire. Et l'annonce des projets primés, c'est pour novembre. Une bonne initiative pour les familles en vacances de Pâques. Le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse nous propose de partager ensemble et de profiter de ces vacances pour se divertir intelligemment. Un exemple avec une de leurs nombreuses animations et activités, le Croque-Labo. Le labo, en fait, c'est un lieu qui se veut le lieu de la découverte, de la démarche scientifique, à partir d'objets de collection qui sont conservés dans les réserves qui se trouvent juste à côté du labo. On a la possibilité de venir étudier des vrais objets, des vrais spécimens du muséum. Même la nôtre, c'est l'année. C'est dans le sens c'est novateur puisque dans un muséum on a l'habitude de voir des collections qui sont exposées et là on peut les manipuler. Et les petits et les grands se régalent. C'était sympa, on apprend des trucs, donc oui, c'était bien. Animations diverses, ateliers créatifs ou scientifiques, jeux, visites permanentes ou temporaires sous forme d'enquête ou d'exploration suivant des thématiques nous sont proposés. On veut rendre le public acteur de sa visite. Des animations ouvertes gratuitement aux visiteurs par simple paiement de l'entrée ou sur inscription avec l'apport d'un supplément de 2 €.